Écoute bien. Tu crois avoir peur de la mort? Tu te trompes. Ce n'est pas la mort qui te fait trembler, c'est ta manière de vivre. Spinoza disait que l'homme libre ne pense jamais à la mort. Alors, si toi tu y penses chaque jour, peut-être que tu n'as jamais été libre. La peur. Voilà la chaîne invisible qui nous enferme plus solidement qu'une prison. Tu crois avoir peur des monstres, des échecs, du jugement des autres? Non. Tout ça, ce n'est que le masque d'une peur bien plus profonde, ta peur de disparaître. Mais dis-moi, à quoi sert-il de craindre une chose que tu ne connaîtras jamais? Quand la mort viendra, tu ne seras plus là pour la ressentir. Et tant que tu es vivant, elle n'existe pas encore. Alors pourquoi trembler devant un fantôme? Spinoza l'avait compris, l'homme qui pense toujours à la mort ne vit pas, il se condamne lui-même à un cercueil mental. Celui qui vit dans la peur, vit déjà comme un mort-vivant. Voilà pourquoi il disait que la sagesse n'est pas une méditation de la mort, mais une célébration de la vie. Regarde autour de toi. Pourquoi tant d'âmes s'éteignent-elles avant même de vieillir? Parce qu'elles laissent la peur leur voler leurs rêves. Tu n'oses pas parler, parce que tu as peur d'être jugé. Tu n'oses pas aimer, parce que tu as peur d'être blessé. Tu n'oses pas agir, parce que tu as peur d'échouer. Résultat, tu respires, mais tu ne vis pas. Et c'est là que Spinoza frappe fort, la peur est l'arme des puissants, le poison des faibles. Elle est la barrière invisible qui t'empêche d'atteindre ta propre liberté. Pose-toi cette question brutale. Si la mort était là, ce soir, aurais-tu vécu ta vie ou l'aurais-tu gaspillée à trembler? Voilà le paradoxe, la peur de mourir n'a jamais sauvé personne de la mort. Elle ne fait qu'accélérer ta défaite en t'empêchant de vivre. Mais l'homme libre, lui, renverse la logique. Il ne se demande pas « Combien de temps me reste-t-il ?» Il se demande « Comment puis-je remplir chaque instant de puissance, de vérité, de vie ?» Pour lui, chaque respiration est un miracle. Chaque choix est une victoire contre le néant. Voilà pourquoi Spinoza parlait de puissance d'exister. Plus tu embrasses la vie, moins la mort a de prise sur toi. Et si je te disais que ta peur est ton esclave, et non ton maître? Et si je te disais que tu peux la retourner comme une arme? La peur, quand tu la regardes en face, devient une énergie brute. Elle peut te détruire, oui, mais elle peut aussi te propulser. La différence? Ton courage. Alors, écoute-moi bien. Tu n'as pas peur de la mort. Tu as peur de vivre trop faiblement. Tu as peur d'aimer sans jamais être aimé. Tu as peur de courir sans jamais atteindre ton but. Tu as peur de parler et que personne ne t'écoute. Mais toutes ces peurs ne sont que des illusions créées par ton esprit. La vérité, c'est que tu as une seule peur réelle, celle de découvrir que ta vie n'aura servi à rien. Et là, je vais être cruel. Si tu continues à fuir, si tu continues à laisser la peur guider tes pas, alors cette prophétie s'accomplira. Tu mourras sans jamais avoir vécu. Mais si tu oses brûler tes chaînes, alors tu connaîtras une liberté que peu d'hommes atteignent. Une liberté où même la mort devient un détail, une anecdote. Parce que ce qui comptera, ce ne sera pas combien de jours tu as vécu, mais combien de flammes tu as allumées dans ces jours. Spinoza ne cherchait pas à te rassurer. Il voulait t'arracher à ton sommeil. Alors retiens bien ceci, l'homme libre n'attend pas la fin pour se sentir vivant. Il transforme chaque seconde en une déclaration de puissance. La mort n'est pas ton ennemi. Elle est ta certitude. Mais la peur, elle, est un choix. Alors, choisis. Sois esclave de tes angoisses, ou deviens l'homme libre dont parlait Spinoza. Ne médite plus sur la mort. Médite sur la vie. Car au fond, tu n'as jamais eu à craindre la fin. Tu n'avais qu'à craindre de ne jamais avoir commencé à vivre. Le choc de la conscience. La mort. Rien que ce mot glace l'échine. Elle est le mystère ultime, l'invité indésirable qui s'installe à notre table sans qu'on l'ait convié. Nous passons nos vies à l'éviter, à la refouler, à l'ignorer. Pourtant, elle est là. Invisible mais certaine. On peut la repousser, la retarder, la maquiller de fleurs et de prières, mais jamais l'abolir. Celui qui croit qu'il a du temps oublie que la mort, elle, ne dort jamais. Elle attend. Et ce n'est pas une menace, c'est un rappel. L'illusion de l'immortalité. L'homme moderne vit comme si la mort n'existait pas. Il consomme, travaille, s'agite, accumule des biens, des plaisirs, des distractions, comme s'il allait rester éternellement sur cette terre. La mort, il la cache dans les hôpitaux, dans les funérariums, derrière des portes closes. Jadis, on veillait les morts dans les maisons. Aujourd'hui, on les efface de la vue, comme une erreur de la nature qu'il faudrait oublier. Mais en refoulant la mort, on se condamne à vivre dans le mensonge. Car l'illusion de l'immortalité est la racine de toutes nos angoisses. Nous croyons avoir le temps, et c'est cette croyance qui nous vole notre vie. La mort comme révélatrice. Les philosophes l'ont toujours dit, penser à la mort, c'est apprendre à vivre. Montaigne écrivait que, philosopher, c'est apprendre à mourir.
Pourquoi? Parce que celui qui accepte sa finitude cesse de gaspiller ses jours. Il ne remet plus à demain ce qui brûle aujourd'hui. Il sait que chaque instant est unique, irremplaçable. La mort, paradoxalement, n'est pas une ennemie, elle est une boussole. Elle nous force à distinguer l'essentiel du superflu. Quand tu réalises que tu vas mourir, alors tu comprends que courir après l'argent, la gloire, les jugements des autres, tout cela est poussière. Ce qui compte, c'est ce que tu es, ce que tu transmets, ce que tu aimes. La peur de la mort, prison de l'âme. La peur de mourir nous enchaîne plus que la mort elle-même. Nous vivons dans une fuite permanente. Peur de la maladie, peur de vieillir, peur de perdre. Mais qu'est-ce que la peur sinon une anticipation de la mort avant l'heure? Mourir une seule fois est inévitable, mais mourir 1000 fois par la peur est un choix. Chaque angoisse, chaque panique, chaque regret, c'est un petit morceau de vie que nous laissons à l'ombre. En vérité, la mort ne nous vole rien. C'est nous qui, par peur d'elle, nous volons à nous-mêmes la plénitude de notre existence. Accepter la mort, c'est libérer la vie. Imagine un instant que tu sois conscient que ta vie se termine demain. Que ferais-tu? Appellerais-tu quelqu'un que tu n'as pas pardonné? Embrasserais-tu plus fort ton enfant, ton frère, ton ami? Regarderais-tu le ciel différemment? Bien sûr. Car tu saurais enfin que le temps n'est pas infini. Alors pourquoi attendre? Accepter la mort, ce n'est pas souhaiter mourir, mais c'est apprendre à vivre avec lucidité. C'est comprendre que chaque matin où tu respires est une victoire. Que chaque sourire échangé est une éternité miniature. La mort comme renaissance. Certaines traditions spirituelles enseignent que la mort n'est pas une fin mais un passage. Qu'importe qu'on y croit ou non, l'idée porte une vérité profonde. Tout changement est une petite mort. Quitter un travail, une relation, une habitude, c'est mourir un peu. Mais de cette mort naît toujours une nouvelle vie. La mort biologique n'est peut-être que le dernier seuil d'une longue série de transformations. Ce que nous appelons la fin pourrait être l'ouverture vers une forme d'infini que nous ne comprenons pas encore. Même si tu ne crois en rien après la mort, souviens-toi, le simple fait que tu sois vivant maintenant est déjà un miracle au milieu du néant. Vivre comme si la mort était une alliée. Plutôt que de fuir la mort, faisons-en une compagne. Non pas une compagne morbide, mais une voix intérieure qui nous rappelle « N'oublie pas que tu vas mourir, alors choisis ce qui compte vraiment ». Les stoïciens appelaient cela le memento mori. Non pour sombrer dans la tristesse, mais pour se libérer. Car celui qui sait qu'il va mourir n'a plus peur de perdre. Il vit avec courage, il ose, il crée, il aime sans retenue. Il ne cherche plus à plaire à tous, il cherche à être fidèle à lui-même. La mort, l'ultime vérité. La mort est notre miroir. Elle nous dépouille de nos illusions et nous oblige à voir l'essentiel. Elle n'est pas notre ennemi, mais notre vérité la plus intime. Ne pas la regarder en face, c'est vivre dans l'oubli de soi. L'accepter, c'est s'ouvrir à une intensité de vie que peu connaissent. Car finalement, la mort ne dit qu'une seule chose, ton temps est compté. Que vas-tu en faire? Alors, la question n'est pas, vais-je mourir? Car la réponse est déjà écrite. La vraie question est, vais-je vivre avant de mourir?